Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc deuxième vidéo du défi des 30 jours avec Pattes en l'air. Je voulais revenir avec vous sur la série du respect animal qu'on avait commencé il y a quelques semaines. Je vous mettrai la vidéo en barre d'informations directement et puis il faudra que je fasse une playlist pour que vous les retrouviez directement toutes. Et du coup cette série des 30 jours me permet d'avancer aussi sur le sujet. Et aujourd'hui je voulais parler avec vous des besoins des chiens et cette notion de respect des besoins des chiens. Je voulais revenir sur un point qui me semble important, c'est que chaque chien est différent. Comme nous en fait, on est tous des humains mais on n'aime pas les mêmes choses, on n'apprécie pas de faire les mêmes choses, on ne déteste pas les mêmes choses et chaque plaisir est différent chez nous. Moi j'adore des choses et que d'autres détestent par exemple, c'est exactement pareil chez les chiens. Et du coup il faut savoir respecter ça et apprendre surtout ce qu'aime votre chien. C'est votre chien qui compte dans votre vie, ou vos chiens. Par exemple, nous, Bounty et Lana, on a Lana qui adore faire les balades, tout ça. Bounty aussi, mais moins. Lana adore jouer, Bounty déteste ça. Donc c'est à vous de vous adapter et de comprendre ce que préfère votre chien. Comment savoir ce qu'il préfère? Tout simplement en testant. C'est juste en testant les choses que vous allez savoir ce que votre chien apprécie ou pas. Donc il va falloir que vous vous y mettiez, si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez déjà décrypté ce qu'aime votre chien, laissez-les moi en commentaire, ça me fera plaisir de voir de quel caractère se rapproche le plus votre chien, si c'est plutôt Bounty, calme, posé, tranquillou, ou si c'est Lana à fond et qui adore jouer et qui adore qu'on s'occupe d'elle et qui... Voilà, Bounty est plus câline, Lana est câline, mais si elle peut ramener un jouet pendant le câlin, c'est très bien. Mais les deux à peu près aiment les promenades, bien que Bounty commence à vieillir et que du coup il faut qu'on fasse plus attention à ça. Par rapport à elle se fatigue bien plus vite qu'avant. Donc à vous de décrypter tout ça, et puis de me dire ce qu'il en est, et d'adapter votre quotidien en fonction des besoins de votre chien. Je sais qu'il y a des mouvements dans l'éducation canine, dans l'étude du chien, qui font qu'on laisse le chien vivre, dans le sens où on lui demande que le minimum. Moi j'estime que je ne harcèle pas mon chien de demande quand c'est pas nécessaire. Par exemple en balade, il faut bien comprendre que les besoins de votre chien, oui vous les respectez, mais il faut aussi que votre chien y trouve son plaisir. Donc en balade, moi elles sont rappelées que si je les vois, que si je vois qu'elles s'éloignent trop, il faut toujours que je les ai à vue de toute façon. Comme tout propriétaire de chien, si vous ne le savez pas, il faut toujours que vous ayez votre chien à portée de vue et à portée de voix, sinon c'est un chien en divagation. Et puis c'est dangereux tout court, au-delà de la loi, c'est dangereux de pas voir son chien et de pas qu'il nous entende pas. Donc c'est à vous voilà de capter ce qui vous fait plaisir, de ne pas en demander trop à son chien non plus, de lui faire profiter de la vie tout simplement, de faire au mieux, parce que je sais bien qu'on doit tous travailler et qu'on a tous une vie en dehors de nos chiens, mais quand on accepte d'avoir un chien, quand on décide d'avoir un chien, parce que c'est nous qui décidons, il faut aussi prendre conscience qu'on n'est plus tout seul et que c'est un être qui a des besoins différents des nôtres. Donc nous on rentre de la journée de boulot, on est crevé, mais en fait il y a toujours un être à s'occuper et c'est aussi ça qui fait la beauté de cette relation, c'est qu'on n'est jamais seul et qu'en plus quand on est renseigné sur les besoins de son chien, c'est juste formidable parce que du coup on peut s'occuper ensemble, on peut gérer... On peut partir en balade si son chien aime ça, on peut prendre un moment de jeu, on peut faire plein de choses avec son chien en le respectant, toujours. Et du coup, je vous invite dès aujourd'hui à identifier ce qui fait le plus plaisir à votre chien et à le faire rien que quelques minutes par jour. Rien que ça, s'occuper de son chien un peu plus que d'habitude. Pendant ce défi, moi je me lance le défi de tourner des vidéos, je vous lance le défi de plus vous occuper de votre animal pendant ces 30 jours et puis je vais vous y aider évidemment avec les vidéos qui arrivent. Et puis voilà, tout simplement. Donc moi je vous dis à très bientôt, à demain, pour une prochaine vidéo 16h sur la chaîne. Salut!